Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle de narcissisme. On nous présente une personne centrée sur elle-même. C'est la carte qui représente le Me, Myself and I. Une personne qui a sûrement un ego surdimensionné. Allons-y avec d'autres cartes. Bon, ici, on nous présente un au revoir, un départ. Allons-y avec une carte mot maintenant. Donc, on quitte une personne. Espoir. Donc, c'est un départ. Continuons. C'est un au revoir. Bon, on nous présente la carte du travail et la carte de l'espoir qui revient, la carte du message et ici, la carte qui nous présente l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Continuons. Allons-y. Donc ici, c'est un au revoir. On quitte une personne. Il faut se rappeler la carte du début qui nous présente une personne. Puis on nous parle d'une relation à un sens. Donc on me présente une personne. En tout cas, on nous parle de narcissisme. Donc là, ici, on nous parle de quoi? D'un message. Bon, on dirait que je rencontre une personne qui est dans son bureau, dans son espace de travail et qui communique, qui envoie un message à une dame. Un message d'espoir. Là, il y a un départ. La carte de l'espoir revient à 2 reprises. Je vais clarifier cette zone ici. On nous présente l'autobus, un au revoir, comme s'il n'y avait plus d'espoir, et à la fois, j'ai l'impression ici qu'on envoie un message qui nous redonne espoir. Attendez, je vais clarifier ici la zone du message. Il y a beaucoup d'émotions exprimées en cette lettre, en ce message. La clarté, le soleil, c'est comme si on voyait clair maintenant. Ce qui était caché est maintenant révélé à la lumière. Comme on pourrait ici me dire, il y a un au revoir. Ici, la carte de l'espoir, c'est la carte qui me fait penser à la lune, l'ombre, un message qui nous redonne espoir parce que on pourrait me parler d'une personne qui a emprunté le chemin du soleil. Un message qui nous redonne espoir.
L'envol, je regarde cette carte, l'envol, l'oiseau, un départ et un message qui nous redonne espoir. Attendez un peu. Le soleil, c'est la carte de la joie, de la libération, de la paix. On est dans la joie. C'est la carte qui exprime le bonheur. Comme on pourrait aussi me parler d'une personne qui décide d'écrire, d'envoyer un message qui révèle quelque chose, qui met en lumière ce qui pouvait être dans l'ombre. Une personne s'exprime clairement dans son message. Je vais déposer une carte ici. Un au revoir. On me présente la féminine à l'envers. L'énergie, justement, on parlait tantôt de narcissisme. Quand cette carte est à l'envers, on pourrait aussi parler de narcissisme. Comme on pourrait me présenter une personne qui ne pense qu'à elle. Mais on pourrait aussi penser qu'elle ne pense qu'à elle, mais en fait, c'est qu'elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle a besoin de penser à elle, d'aller dans sa coquille. Comme on pourrait aussi me présenter une féminine qui est confuse. Une féminine centrée sur elle-même, qui ne pense qu'à elle. Ça se pourrait. Donc, il y a un au revoir et un message qui nous donne espoir. Je vais regarder le mot espoir et je vais piger une carte. Parce que je pourrais penser à un départ, il n'y a plus d'espoir, on quitte une certaine personne, comme on pourrait me dire qu'il y a de l'espoir puisqu'il y a une mise en lumière de ce qui était caché ici. On exprime nos émotions. Oui, on expose à la lumière ici dans un message quelque chose. Je vais regarder le mot espoir. On garde espoir. Le guide à l'envers. Bien là, je pense que nous n'allons pas dans la même direction. Bien, exactement, là. Ici, c'est ce qu'on nous présente. Il y a une personne qui reste et l'autre qui s'en va. Chacun sa route. Il y a un départ. Chacun sa route. Chacun son chemin. Je vais déposer maintenant une carte sur le guide à l'envers. Avez-vous quelque chose à ajouter ici? C'est comme si on me présentait deux personnes qui avaient emprunté deux chemins différents. Le travail, l'abeille à l'envers. Là, ici, on est en train de me présenter une personne qui, avec le guide à l'envers et le travail à l'envers.
L'abeille, c'est l'énergie du travail. C'est l'énergie aussi. L'abeille ici représente la personne qui dirige l'équipe. Mais là, on me présente cette personne comme si elle avait mal guidé l'équipe. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. C'est comme si on me présentait le guide. Ici, en plus, c'est la carte qui nous parle des... On peut me présenter une personne qui se présente comme ayant des croyances religieuses. Mais ma carte est dans le sens du faux guide. C'est peut-être aussi une personne qui est maintenant à sa retraite, étant donné que l'abeille est à l'envers, la carte du travail. Je vais les clarifier, ces deux cartes. Parce qu'on dirait ici qu'il y aurait eu une mauvaise influence ou il y a quelque chose ici qui accroche. C'est le guide, celui qui mène, mais il faut se rappeler aussi qu'on a commencé avec la personne qui n'a peut-être pensé qu'à elle en une certaine situation, en une certaine prise de décision. Je vais piger une autre carte sur ces deux-là. De toute façon, il y a comme un au revoir, un départ. Bon, ici, on dirait ici qu'on me présente un guide. On dirait qu'on est coincé là avec ce guide-là. Comme si on me présentait une personne, oui, qui a un ego. On a commencé comme ça là, avec le narcissisme. La carte revient encore une fois. Une personne qui voulait combattre, gagner à tout prix. C'est l'ego là ici qui est surdimensionné. C'est comme si on avait été obligé de suivre sa voie. Oui. C'est comme si on avait été obligé de suivre son chemin en une certaine affaire. Donc ici, ma carte du pouvoir, c'est une carte qui exprime le chef d'entreprise, la personne en situation de pouvoir. Mais ici, j'ai comme l'impression que cette personne nous a mal guidés. Et c'est comme si on avait été obligé de suivre sa voie. C'est comme si on avait fait beaucoup de compromis. Donc, on dirait qu'on me présente une des deux personnes ici. Bon, qui aurait pu ici abuser de son pouvoir. C'est sa voie qui est la bonne. C'est sa voie. On est comme obligé de suivre sa voie. C'est le patron, c'est celui qui s'occupe d'une certaine affaire. C'est comme si on avait été obligé de suivre sa voie, de suivre ses conseils, mais on nous présente une personne qui nous aurait mal conseillé. Et c'est une personne ici, on nous la présente avec un côté dominateur. Une personne qui veut le pouvoir,
mais on nous présente l'abus de pouvoir. Parce qu'ici, il y a une personne qui s'est sentie comme piégée dans quelque chose, obligée à quelque chose, obligée de suivre sa trace, de suivre sa voie. En tout cas, de toute façon, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un départ, un au revoir. On quitte, c'est un départ. On quitte, nous n'allons plus dans la même direction, c'est un départ. Donc, il y a une personne qui ne suit plus la voie de l'autre, c'est terminé. Et il y a une personne ici qui veut communiquer, c'est très émotionnel. Il y a une personne ici qui veut envoyer un message, une communication, qui vient clarifier quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions ici. Donc, on nous présente une lettre, une communication. On envoie une communication. On a commencé comme ça, qui vient clarifier quelque chose à une dame, à une mère. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui, ici c'est l'envol que je vois, l'envol. Je regarde les oiseaux, je regarde le soleil, il y a comme une libération. Une personne a trouvé sa voie. Une personne est dans la joie, a réussi à trouver sa voie. Il y a beaucoup de joie ici. Et on nous dit quoi? Communique. On communique. On le communique à une femme, à une mère. C'est ce que je vois. Et une personne a quitté ici le chemin de cette personne qui contrôlait, qui était en situation de pouvoir. Mais en même temps, c'est comme si on me présentait une forme d'abus. Parce qu'ici, il y a une personne qui s'est sentie obligée, non respectée, obligée de suivre la voie du chef, là, ici. Donc ici, il y a un départ. Donc, on m'a présenté, oui, une personne qui a un bon ego, qui était en situation de pouvoir et qui aurait entraîné d'autres personnes sur sa voie. Et ici, on me présente une personne qui a pu se sentir obligée. Mais de toute façon, maintenant, cette personne a quitté sa voie. C'est un au revoir. On prend l'autobus, on s'en va. C'est ciao, bye bye. C'est terminé. Notre chemin, nous sommes rendus à la croisée des chemins. J'emprunte un chemin différent du tien. Le chemin du cœur, la dame de cœur qui est là. Une carte qui exprime la bienveillance. Ici, c'est une carte qui exprime aussi l'amour, la confiance, les qualités du cœur. Tandis qu'ici, avec la carte du pouvoir à l'envers, c'est plus l'ego qui est là, le gros ego qu'on me présente. Une personne qui ne pense qu'à elle dans ses prises de décision, qui ne veut pas perdre. Mais ici, c'est comme si cette personne nous avait mal guidés. Et il y a une personne ici qui s'est sentie obligée de suivre la voie de, je ne sais pas ici, le chef, une personne qui domine, mais qui a abusé de son pouvoir, de son autorité, de son pouvoir, de sa position. En tout cas, de toute façon, ici, il y a un au revoir. Et une personne a suivi le chemin, on dirait le chemin du cœur. Ici, je ressens réellement une libération, un bien-être. Allons-y avec une nouvelle carte. La famille. Donc, c'est peut-être quelqu'un de proche à vous, étant donné qu'on nous présente la famille. Je vais vous lire le message de la famille. Union, liens familiaux, rassemblement,
et amitié. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc, on nous fait réfléchir ici concernant le thème de la famille. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, possiblement ici que c'est quelqu'un de proche à vous, là. C'est en lien avec la famille. Un au revoir. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.